Dans cette vidéo, on va apprendre à factoriser un polynôme du second degré. Alors on a une propriété qui nous permet de faire ça. Il suffit de déterminer le discriminant du polynôme et en fonction de son signe, on va pouvoir factoriser d'une certaine manière, voire pas du tout. Pour factoriser un polynôme, on a donc cette première méthode où en fait on utilise la valeur du discriminant pour pouvoir factoriser. Mais on a aussi une deuxième méthode qui fait intervenir la forme canonique du polynôme. Alors, premier exemple, on a le polynôme suivant du second degré que l'on va factoriser dans un premier temps en utilisant la propriété que l'on vient de voir. Donc on calcule le discriminant, b carré moins 4 fois a fois c, et on trouve 169. C'est une valeur strictement positive, donc on a deux racines distinctes, x1 et x2, avec ces formules-là. On remplace par nos valeurs à nous, et on trouve une première racine de moins 10 tiers et la deuxième 1. Donc en utilisant la propriété, notre polynôme f se factorise de la forme suivante, 3 facteur de x plus 10 tiers facteur de x moins 1. On va, avec ce même polynôme, le refactoriser, mais cette fois-ci en utilisant la forme canonique. Si tu ne sais plus trop comment utiliser la forme canonique, n'hésite pas à aller consulter cette vidéo qui t'explique comment faire. On commence par factoriser x carré et 7x par 3, ça nous donne l'expression suivante. Ensuite, en utilisant l'identité remarquable, a carré plus 2 fois a fois b plus b carré, on a à l'intérieur de la parenthèse la quantité suivante. On va juste rajouter plus 7 sur 6 au carré et l'enlever pour qu'on ait un plus 0 qui ne change rien à l'intérieur de nos parenthèses. Ensuite, le moins 7 sur 6 au carré, on le sort de notre parenthèse, donc il ne faut pas oublier de le multiplier par 3, qui est un coefficient devant notre parenthèse. On trouve l'expression suivante, et si on simplifie ce qu'il y a en dehors des parenthèses, on obtient 169 sur 12. Ce 169 sur 12, on va le factoriser par 3 pour obtenir 169 sur 36, qui est la même chose que 13 sur 6 et le tout au carré. Ça nous arrange puisqu'on arrive à une identité remarquable, a carré moins b carré, avec a qui est égal à x plus 7 sur 6 et b qui est égal à 13 sur 6. On utilise donc cette identité remarquable et on arrive à l'expression qu'on avait trouvée tout à l'heure, 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 10 tiers.